Bonjour à tous, bienvenue dans les entretiens du restructuring. J'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Deliri et Com Deliri, tous les deux avocats et dirigeants du département restructuring du groupe Jouffroy et Phileas. Et aujourd'hui, nous allons aborder le thème du redressement judiciaire. Alors le redressement judiciaire, j'ai l'impression que c'est un terme qui fait un petit peu peur aux dirigeants, non? Oui, clairement, ça fait peur aux dirigeants, c'est très anxiogène. On est quand même dans un grand saut dans l'inconnu, souvent pour le dirigeant, parce qu'il n'a quand même généralement pas l'habitude des procédures collectives. Et il s'agit bien d'une procédure collective qui se passe devant le tribunal de commerce en général. Pour le dirigeant, oui, ça fait peur, parce qu'il va vraiment changer d'attitude vis-à-vis de son entreprise. Donc il a besoin d'être accompagné et surtout, il a besoin de comprendre que le redressement judiciaire, c'est avant tout un acte de gestion. Le redressement doit être vu comme une solution de retournement, c'est-à-dire on va permettre à la société de rebondir, et c'est pas une faillite, c'est pas un dépôt de bilan, c'est avant tout gérer sa société de la meilleure des manières pour lui permettre de faire face à ses difficultés, parce que oui, il y a des difficultés. Concrètement, est-ce que vous pouvez me dire en quelques mots en quoi ça consiste le redressement judiciaire? Il faut bien comprendre qu'il y a un avant et un après. Il y a le jugement d'ouverture de la procédure de redressement qui a un effet immédiat, qui est un petit peu magique, c'est le gel du passif de la société. C'est-à-dire que le passif, ce sont toutes les dettes en fait, tout ce que la société doit à ses créanciers. Et donc, très souvent, l'entreprise tente de surnager, de dégager de la rentabilité, mais derrière, il y a ce passif qui la tire vers le fond et qui l'empêche de nager. Eh bien, l'effet immédiat du redressement judiciaire, c'est que tout ce passif va être gelé. Donc, on va prendre ce boulet de dette et on va le mettre de côté. Et pendant une période d'observation de 12 mois, qui peut aller même jusqu'à 18 mois dans certains cas, l'entreprise n'aura pas à rembourser, même elle n'a pas le droit de rembourser ce passif. Et donc, elle va pouvoir se restructurer, retrouver de l'oxygène. Et après, il y aura la question du remboursement de ce passif. Oui, alors, parce qu'exactement, il faut bien comprendre que c'est gelé. C'est-à-dire, c'est pas effacé, c'est pas non plus une baguette magique où, tiens, on a toutes ces dettes, un petit coup et on n'a plus de dettes. Non, c'est gelé pour permettre à la société, on y viendra justement, de se retourner. Donc, on la déleste de ce boulet pendant un temps. C'est la période d'observation qui peut faire 12 mois, du coup. Mais à la fin, il faudra bien rembourser son passif sur un plan qui peut aller jusqu'à 10 ans. Alors si je comprends bien, c'est un moyen de réétaler la dette? Puis de réétaler, donc il y a cette première phase de gel, 12 mois. Au terme de cette période d'observation, on va présenter un plan. Là, il y a tout un art pour travailler ce plan qu'on va présenter au tribunal, qui vont être soumis aux créanciers. Et donc, ça va permettre de dire toute la dette va être réétalée sur 10 ans, avec souvent de la progressivité. Ce n'est pas forcément 1/10 de la dette payée chaque année. Donc, on va avoir une stratégie. On va pouvoir proposer aux créanciers aussi des abandons de dette, moyennant des paiements un peu anticipés. Donc, il y a toutes des stratégies qui vont permettre soit de diminuer la dette, soit de la réétaler sur 10 ans, et donc de donner, comme l'a dit tout à l'heure Com, une vraie chance à l'entreprise de rebondir. Mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que le fait de présenter un plan, parce que pour présenter un plan, il faut quand même avoir dégagé de la trésorerie avant. Parce que structurellement, c'est potentiellement qu'on a un sujet de rentabilité. Il y a un autre outil qui est très intéressant et vraiment qu'il faut avoir en tête, qui est fondamental pour le dirigeant. C'est ce qu'on appelle l'AGS. C'est l'organisme de garantie des salaires. La date d'ouverture de la procédure, c'est déjà stratégique. Parce que souvent, vous payez vos salaires en fin de mois, on va dire le 31. Ce qui est intéressant, c'est d'ouvrir la procédure le 1 ou le 2. On ne paye pas les salariés au 31 parce qu'ils seront payés par l'AGS. Mais nous, on gagne un mois de trésor. Et la trésor, ça va être le nerf de la guerre dans cette procédure. Donc le fait d'ouvrir juste après le jour où on doit payer les salaires, l'AGS intervient. Alors attention, c'est pas magique, il faudra la rembourser. Parce qu'à l'arrêté du plan, comme le disait Jérôme, on arrête un plan à l'issue de cette période d'observation, on doit rembourser l'AGS avec justement cette trésorerie qu'on aura accumulée. Et l'AGS, ce qui est intéressant, c'est que en fait, c'est vraiment une assurance que les entreprises payent. Les chefs d'entreprise, prenez les bulletins de salaire de vos salariés, vous verrez une ligne AGS. Donc tous les mois, les entreprises payent cette assurance. Quand on a une assurance et qu'on en a besoin, il faut l'utiliser. Et c'est extrêmement important parce que l'AGS va prendre en charge, comme l'a dit Com, l'intégralité des payes, des charges sociales, etc., qui sont dues avant l'ouverture du redressement judiciaire. Et en plus, l'AGS pourra aussi intervenir pendant la période d'observation pour financer la restructuration. Parce que souvent, l'entreprise est en difficulté, elle a besoin de se réformer, de mettre en place un plan de licenciement, mais elle n'a pas les moyens de payer les indemnités de licenciement. Et là, l'AGS va intervenir pour faire cette avance de trésorerie pour indemniser les salariés. Est-ce que ça veut dire que l'AGS prend en charge totalement les salaires et toutes les charges? Oui, totalement, l'intégralité, dès lors que c'est soit avant l'ouverture du redressement judiciaire ou soit dans le cadre de la restructuration d'un plan social. Par contre, dans la phase de période d'observation, les salaires doivent être payés par l'entreprise. Elle reprend le cours normal du paiement de ses salaires. Il n'y a pas que l'AGS, parce que l'AGS, c'est un moyen, encore une fois, de permettre à la société de conserver ou d'augmenter sa trésorerie disponible.
Et pour ça, il y a d'autres leviers. Il y a aussi notamment la possibilité de résilier des contrats. On peut résilier des contrats qui sont nocifs à la société. Et ça va passer par une requête qui sera déposée devant le juge commissaire, qui est en fait un juge qui est désigné par le tribunal pour suivre la procédure. On va quand même prendre en compte les intérêts du créancier en face, du co-contractant. Mais si on considère que ce contrat porte une atteinte excessive, c'est un peu le terme juridique, aux intérêts de la société en difficulté, on peut demander sa résiliation. Et on parle de contrat où normalement on ne peut pas, c'est-à-dire un bail commercial où on est engagé sur 3 ans, 6 ans, 9 ans, on va pouvoir demander au juge de le résilier. J'ai eu récemment le cas d'un contrat d'énergie où la charge pour l'entreprise était devenue stratosphérique. Et donc on a demandé au juge commissaire la résiliation de ce contrat avec le fournisseur d'énergie, qu'il a prononcé, ce qui fait que l'entreprise a pu prendre un nouveau contrat et économiser d'énormes charges de consommation d'énergie. Et ensuite, le contrat a été résilié, ce qu'il n'aurait pas pu faire en dehors d'un redressement judiciaire. Et est-ce que dans ce cas-là, les indemnités de résiliation, elles sont quand même à payer ou pas? C'est une très bonne question parce qu'effectivement, pour le co-contractant, on lui impose une résiliation, mais il a quand même le droit de déclarer sa créance d'indemnité de résiliation. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va la déclarer entre les mains du mandataire comme si c'était une créance antérieure, c'est ça, antérieure au jugement d'ouverture, et donc elle sera payée sur 10 ans. Alors que si on n'avait pas été en redressement, l'entreprise qui aurait obtenu, admettons, une résiliation judiciaire de son contrat, il aurait dû payer immédiatement l'indemnité. Là, il l'appellera sur 10 ans. Donc, une fois de plus, c'est une aide au rebond. Finalement, est-ce que ça marche le redressement judiciaire? Parce que j'ai l'impression que voilà, il y a beaucoup d'entreprises qui finalement n'arrivent pas à ce plan de continuation. Dans le cas où le dirigeant n'a pas anticipé son entrée en redressement, souvent, en fait, on observe que le dirigeant vient trop tard, c'est-à-dire vient quand il ne peut plus payer et qu'il a déjà la trésorerie au plus bas. Alors que s'il anticipe, c'est comme un peu tout dans la vie, on prend souvent l'exemple d'un médecin. Vous avez un patient qui va pas bien, il doit se faire opérer. S'il prend ses rendez-vous avant, avec le chirurgien, avec l'anesthésiste, avec son médecin qu'il suit depuis toujours, l'opération se passe bien, ou en tout cas, elle a beaucoup plus de chances d'aboutir et que tout se passe bien, que si c'est un patient qui est malade et qui passe sur la table d'opération 2 heures après. Mais en fait, le redressement et le restructuring, c'est un petit peu ça aussi. Si on anticipe, on met toutes les chances de son côté pour que ça se passe du mieux possible. Et si c'est vraiment trop tard, est-ce qu'il y a encore d'autres leviers ou... Si c'est trop tard, il y a 2 solutions. Soit l'entreprise n'a vraiment plus de réalité économique, il n'y a pas plus du tout d'avenir pour elle. À ce moment-là, l'issue, ce sera la liquidation. Ça peut arriver que la liquidation soit un acte de gestion à part entière, notamment dans un groupe de sociétés, si on a une société qui est structurellement déficitaire et qui pourrait entraîner le reste du groupe dans l'abîme, savoir la liquider, c'est un acte de gestion pour préserver l'ensemble du groupe. Et puis sinon, le tribunal peut demander à l'administrateur judiciaire de lancer un appel d'offres pour trouver un repreneur qui va reprendre les actifs, une partie du personnel, etc., pour relancer l'activité. Mais dans ce cas-là, il ne reprendra que des actifs qu'il logera dans une nouvelle société ou dans la société du repreneur. Mais ça, c'est une autre aventure, la reprise d'entreprise. Eh bien, merci à tous les deux. J'espère que ça permettra à nos chefs d'entreprise de mieux anticiper le redressement judiciaire. Vous pourrez retrouver tous les autres entretiens du restructuring sur les réseaux sociaux du groupe Jouffroy et Phileas et sur YouTube. À très vite.